Bonjour. On se retrouve dans la vidéo d'avril où on va encore tester une palette. De toute façon, des palettes, j'en ai encore pas mal. Donc j'en ai encore 4, littéralement moins une aujourd'hui. Autant vous dire que ça va continuer encore un petit peu les vidéos où je teste des palettes chaque mois. Donc aujourd'hui on va tester la Weirdo de Jeffree Star. Je vais quand même vous la montrer. Alors en fait, je me suis dit que je savais pas quand est-ce que j'aurais le temps de filmer une vidéo en avril, donc ça tombait bien qu'aujourd'hui étant férié, je n'ai pas cours, parce que là c'est ma dernière semaine de cours et que après c'est les vacances et que je ne serai pas chez moi et qu'après je vais devoir faire mes dossiers pour les partiels. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais filmer la vidéo, bref. Donc on se retrouve avec la Weirdo de Jeffree Star. Et en fait je me suis dit, aujourd'hui j'ai envie de faire un make-up dans les rouges, noirs, gris, parce que j'ai des roses, alors autant en profiter et que ça m'a inspiré pour faire un look. Donc j'ai déjà mis ma tête d'œuf, je vais dire ma tête d'œuf, mais je vais faire le teint hors caméra parce que c'est toujours comme d'habitude. Donc comme il n'y a pas de changement, ça sert à rien que je vous montre. Mais voilà. Aussi j'ai essayé de faire un cadrage un peu différent parce que j'ai remarqué dans les dernières vidéos, quand je me maquillais, genre souvent j'étais comme ça et on voyait rien de ce que je faisais. Alors c'est surtout pour les yeux en fait. Parce qu'à la limite les lèvres on s'en fout un peu. Mais, euh, mais voilà, donc on se retrouve dans je ne sais pas combien de temps quand j'aurai fait mon teint et mes sourcils aussi, je vais les faire en même temps. Donc me revoici. Maintenant je vais passer donc à la palette. Je vais vous la remontrer. Je vais faire un maquillage comme j'en fais jamais. Déjà il y a le petit plastique, on va l'enlever parce qu'on n'en a pas besoin. Euh, Déjà je vais utiliser le blanc pour le dessous de mes sourcils qui est Glamour Shot. J'ai envie de faire un peu en mode liner graphique qui sera dégradé dans du rouge ou du gris. Qu'est-ce que je fais? Non, plutôt du gris, je pense, quand même. Quoique, je vais mettre de l'argenté à l'intérieur. Et dans tous les cas, je vais inclure du rouge dedans. Donc, on va voir. Donc, déjà, comme j'ai dit, j'ai utilisé Glamour Shot avec toujours le même pinceau hein, que dans les vidéos habituelles. Alors, ok. Maintenant, je vais venir prendre un pinceau. Est-ce que j'en ai un là? Oui. Oups. Je vais prendre un pinceau comme ça, plat. Généralement, c'est pour les liners ou les sourcils. Et je vais venir prendre. Je pense que je vais venir prendre Freak Show. C'est un noir un peu moins foncé. On va dire que ça fait un petit peu moins peur. C'est pas du tout symétrique. Ok. On va dire que c'est à peu près symétrique. Je vais venir prendre un pinceau comme ça, assez petit moyen, on va dire. Et je pense que je vais venir prendre 1985. Donc avant j'ai pris Freak Show, là je vais prendre 1985. Et vous voyez ce que je dis, c'est très poudreux en fait. Je vais venir prendre mon blanc maintenant pour leur dégrader.
Je vais venir prendre mon pinceau d'avant et je vais prendre au Weirdo qui est du coup la teinte centrale qui est le noir plus foncé normalement. Je vais prendre le gris d'avant, le 85, enfin 1985. Faut savoir que j'aime bien moi, genre justement travailler les fards à paupières en superposition, en tapotant et tout. C'est comme ça que j'aime bien travailler. Je trouve que c'est beaucoup plus facile après pour dégrader, etc. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, je pense, nettoyer en partie ma, ma paupière. Donc je vais venir prendre mon anti-cerne, un peu comme d'habitude en fait, hein, clairement. C'est même pas un peu, c'est comme d'habitude. C'est quand même beaucoup plus propre, en sachant que là je vais venir remplir, je sais pas avec quelle couleur. Je vais prendre un nouveau pinceau que j'ai eu gratuitement en cadeau dans une commande. Donc je me suis dit il peut être bien pour ma base et la dégrader. Je confirme. Ça c'est ce que Marion Camélon elle dit tout le temps de faire, genre prendre un petit pinceau comme ça, genre qui dégrade bien pour justement dégrader la base, éviter que ça fasse des paquets. Et puis voilà quoi. Je vais prendre ce pinceau. Donc je vais prendre, comme j'avais dit, Pomme Couture, qui est donc cette couleur. Et je vais venir l'appliquer là. Je vais venir appliquer du talc en dessous de mon fard à paupières parce que je vois que sinon ça va chuter en dessous et c'est pas du tout ce qu'on veut. Sinon ça va casser la forme. Hop. Je pense que je vais remplir après avec le noir de toute façon au bout. Ensuite, je viens reprendre encore une fois ce pinceau là. Je vais venir prendre Freak Show. Je viens prendre la palette, je viens prendre en fait le seul irisé de la palette qui est celle-ci qui est Razor Blade. Je viens prendre un pinceau plat. Comme ça. Et je vais venir l'appliquer. Déjà, je vais prendre le pinceau là et franchement, il s'applique super bien l'argenté. Je reprends le pinceau là. Je vais prendre 1985, qui est le gris que j'avais mis au-dessus, pour venir un peu le dégrader. Je vais prendre Weirdo.
Ça manquait, je trouve, d'opacité. Je viens prendre ce pinceau, qui est un pinceau plat, droit, et on va venir prendre... qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre Only Child, qui a un rouge foncé, un peu bordeaux-violet. Et je viens l'appliquer ici. J'en fais un peu pareil de l'autre côté, hein, clairement. Ensuite, donc voilà ce que j'ai fait, hein. Maintenant, je vais venir prendre Sea Queen. En fait, il va y avoir qu'une couleur que je n'aurais pas utilisée pour le moment. Et je sais pas si je vais l'utiliser. Peut-être si quand même. Je pense que je vais laisser comme ça. Donc, euh, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Oui, il me reste plus qu'à faire mon liner avec mes faux cils. Mais encore une fois, c'est comme d'habitude. Est-ce que je l'ai déjà montré au moins à la caméra? Oui, je l'ai déjà montré. Donc, je vais faire ça. Je vais refaire mes sourcils, évidemment. Donc, j'ai mis mes strass, j'ai rajouté des strass ici aussi. Genre, je sais pas, j'avais envie. Euh, j'ai fait mon highlighter et tout. Les sourcils, vraiment, genre, on va prendre une photo de loin et on mettra des filtres. Et le liner, genre, j'ai fait une plus grosse bascule que d'habitude pour arranger un peu les dégâts que j'avais fait en voulant rajouter des strass là. Mais, euh, mais voilà, le make-up est fini. Je vais mettre un petit peu de parfum. Histoire que je sois un peu en mode. Donc, je vais aller mettre ma tenue et on se retrouve pour le look final. Voilà. Et voilà le look final. Par contre, je pense que je vais rajouter un peu de blush au niveau du décolleté, hein, quand même, pour le faire ressortir un petit peu. Alors, j'ai pas rajouté de matière, c'est juste un peu ce que j'avais. Et peut-être, je vais rajouter un petit peu d'highlighter au niveau des clavicules. Forcément, maintenant j'ai mes gants et ils glissent. Les paquets, qu'est-ce que je dis? Je vais vous laisser avec quelques petites vidéos et tout, des petits plans où je serai là en mode ouh. Parce que j'ai envie de tester ce que ça pourrait rendre en fin de vidéo, donc on va tester. En tout cas, si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez un j'aime et commentez. Et mettez la petite cloche quand vous vous abonnez, histoire de voir quand est-ce que je poste des vidéos. Et donc, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, petit retour quand même vite fait. J'ai testé toutes les couleurs sauf une seule, qui est celle-ci. Et franchement, toutes les couleurs sont incroyables. Donc, je dirais pas aller l'acheter parce que voilà. Mais franchement, c'est une bonne palette qui est complètement validée. Donc, bah, je la réutiliserai clairement de toute façon. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve
dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire dans un mois pour la vidéo de mai. Au revoir.